Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler photographie. Je vais vous montrer comment créer des fonds noirs sur vos photographies. Donc, je fais cette vidéo parce que certaines personnes sur Instagram m'ont demandé comment je faisais. Donc, du coup, je vais faire une vidéo où je explique bien comment je procède. Et comme ça, en même temps, les abonnés YouTube pourront en profiter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est SJ44430. Il sera dans la description de cette vidéo. Donc, on va commencer à attaquer au tuto. Donc pour cela, d'abord on va le faire sur un smartphone avec une application. Alors vous pourrez aussi le faire sur PC sans souci, hein. Il faudra que vous téléchargez un logiciel comme Photoshop ou quelque chose. Même que sur PC vous pourrez aller un peu plus vite parce que sur PC vous avez des logiciels qui permettent de détourer le sujet et puis carrément de retirer l'arrière-plan. Parfois c'est complexe sur certaines photos, parfois c'est simple. Mais là, la méthode que je vais vous montrer sur smartphone, elle est plus simple, je trouve. Elle est plus longue à faire, mais elle est plus simple et c'est plus facile d'accès pour tout le monde. Donc, en premier temps, avant de tout commencer, il va falloir d'abord aller télécharger un fond noir sur Google Images. Donc, moi, je n'ai pas besoin de la télécharger, j'ai ce qu'il faut. Et ensuite, vous aurez besoin de l'application Snapseed. Donc, l'application Snapseed, c'est l'application d'édition de photos de Google, qui est très simple d'utilisation et qui est vraiment excellente. Et donc du coup, une fois que vous avez tout téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et ensuite ajouter votre photo. Donc moi je vais prendre une photo assez basique, hein, histoire que ce soit assez rapide, parce que si je prends un sujet complexe, ça va être assez long. Donc on va faire avec ce petit insecte. Donc là vous voyez un petit insecte que j'avais pris l'autre jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'arrière-plan et on va regarder que l'insecte et on va mettre que le fond noir. Donc tout d'abord, moi je vais d'abord faire quelque chose vite fait, je le recadre, j'en ai avoir un petit peu besoin. Donc ensuite, vous irez dans Outils, double exposition et vous faites ajouter et du coup vous choisissez votre fond noir. Bon moi je disais j'ai ce qu'il faut, j'ai ma petite lune qui va me servir de fond noir, j'avais pas besoin de télécharger. Vous mettez l'opacité au maximum, histoire qu'on voit plus l'image derrière. Hop, vous faites OK. Ensuite vous allez sur la petite flèche du haut, vous faites afficher les modifications, double exposition, on va la modifier, hop, voilà. Donc du coup, là en négatif, mon fond noir, positif, là c'est ma photo. Donc du coup, ce qu'on va faire, alors on peut l'attaquer sur deux méthodes. C'est-à-dire que, ou bien on peut colorier sur les côtés pour la détourer, ce sera plus long. Ou alors on peut la, la colorier colorier uniquement que le sujet qu'on souhaite garder et ensuite faire un négatif. Donc on va colorier le petit insecte. Hop. Donc c'est quelque chose d'assez précis. Si vous voulez un sacré bon résultat, il faut vraiment être très précis. Et faire comme moi, recadrer l'image avant si jamais le sujet est un peu trop petit. Parce que là, vous voyez les petites papates, c'est un peu limite là. Hop. Si je déborde un peu, ça va pas être terrible. De toute façon, après, je peux corriger. Mais voilà. Hop. Ce que je vais faire, je vais terminer ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini de détourer l'insecte. J'ai plus qu'à faire en négatif. Et voilà, donc du coup, j'ai mon fond noir. Mais pas très joli encore parce que vous voyez là j'ai débordé. Donc du coup ce que je vais faire, je vais essayer de supprimer au maximum. Donc il faut être très minutieux, c'est ça le truc. Après vous pouvez aussi tricher avec le contraste et tout ça si jamais vous n'arrivez pas à enlever certains trucs. En général avec un peu de précision on arrive facilement à tout enlever. Voilà, bon je vais pas trop m'appliquer à 100% parce que la photo ne me servait pas à grand chose. Hop, vous validez et voilà. Donc du coup, voilà le fond noir, comment il est appliqué, l'insecte et l'original, vous voyez. Hop. Donc voilà comment on procède. Bon après vous pouvez aller plus loin pour avoir plus de résultats. Comme par exemple, on va la mettre on va l'inverser et on va faire un effet miroir. Vous allez voir c'est sympa. Donc tout d'abord, je vais d'abord l'enregistrer. Ensuite, je vais dans rotation, je fais l'effet miroir et je l'enregistre à nouveau.
Ensuite, j'annule la modification. Double exposition, vous choisissez celle qui est modifiée. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Et voilà comment j'ai reproduit l'effet miroir. Pour ceux qui auraient vu sur mon compte Instagram l'effet miroir que j'avais fait sur le lézard. Donc voilà comment je le reproduis. Donc là vous voyez, c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez encore tricher avec le flou. Hop, un petit flou, hop, tout ça. Vous voyez, ça améliore un peu plus le résultat. La luminosité, le contraste, la saturation on va laisser, l'ambiance on monte, les ombrages on va baisser un petit peu. Et voilà le résultat que ça donne. Donc voilà, donc je vous ai montré comment faire un fond noir. Donc vous voyez, c'est super simple. Ça prend pas beaucoup de temps, ça dépend du sujet. Si le sujet est très complexe, là ça va vous prendre du temps. Genre par exemple un pissenlit, toutes les pétales, il faudra les détourer, ça prendra beaucoup de temps, mais le résultat est plutôt sympa après. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, commenter, partager. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et moi je vous dis salut et à la prochaine.